Bonjour et bienvenue dans Jeux Actu, votre émission entièrement consacrée aux jeux vidéo. Cette semaine, nous nous sommes rendus au cabaret Madame Arthur, un lieu pour le moins insolite niché en plein cœur de Montmartre. Et c'est donc dans ce cadre très accueillant que nous allons vous résumer le sommaire de cette nouvelle émission. Au menu des festivités, donc, vous aurez droit au test du nouveau Kirby qui vient tout juste de sortir sur Wii, mais également de Dreamcast Collection sur Xbox 360. Et puis on ira ensuite rencontrer le célèbre joueur de tennis Gilles Simon qui nous parle de Top Spin 4, mais également de sa passion pour le jeu vidéo. Mais avant cela, vous le savez, on va d'abord s'intéresser aux news de la semaine avec Zap Actu. C'est parti. Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Zap Actu, le meilleur de l'actualité de ces derniers jours. Et voici tout de suite les faits les plus marquants. L'info du moment revient à Apple qui a dévoilé en grande pompe la nouvelle version de sa tablette, sobrement intitulée iPad 2. C'est à San Francisco que Steve Jobs, le PDG d'Apple, a révélé l'ensemble des caractéristiques de sa machine. Si le design n'a pas franchement changé, l'iPad 2 sera toutefois plus fin et plus léger pour des capacités techniques supérieures. Le processeur et la carte graphique ont été boostés pour qu'on puisse naviguer avec fluidité, prendre des photos et des vidéos en HD, faire du montage et cerise sur le gâteau, faire de la visioconférence. En effet, grâce à ces deux caméras embarquées, il sera possible de parler avec n'importe qui et de le voir en temps réel. L'iPad 2 sortira le 25 mars en Europe, soit en même temps que la Nintendo 3DS. Quant au prix, ils seront identiques à ceux du premier modèle, soit de 600 à 900 € en fonction de la taille du disque dur. Côté bonne nouvelle, cette semaine, nous avons appris que Catherine, le jeu de l'éditeur Atlus, arrivera cet été aux États-Unis. Il faut dire que ce titre fait un buzz monstrueux depuis qu'il a été révélé au dernier Tokyo Game Show, et son concept mélangeant horreur, charme et enquête devrait en séduire plus d'un. En Europe, par contre, rien n'a été annoncé. D'ici quelques semaines, les joueurs pourront se jeter sur la nouvelle 3DS qui arrivera dans les bacs le 25 mars prochain. Si un certain nombre de jeux seront prévus au lancement, aucun épisode de Mario n'avait été annoncé. C'est désormais chose faite avec la confirmation de Super Mario 3DS qui se dévoilera davantage à l'E3. S'agira-t-il d'un remake d'un ancien titre ou d'un épisode tout neuf? Réponse en juin prochain. Et puis l'autre jeu de la semaine qu'il ne fallait pas manquer, c'est bien évidemment Kirby au fil de l'aventure qui vient tout juste de paraître sur Wii. Avec son univers tout mignon, ses graphismes très soignés et son gameplay ultra accessible, ce titre devrait plaire aux fans de la petite boule rose de Nintendo ainsi qu'aux amateurs de plateformes en général. La preuve tout de suite en images. Cela fait déjà presque 20 ans que Nintendo a inventé Kirby, la petite boule rose gourmande toujours prête à se frotter à Meta Knight et au bon vieux roi Dadidou. Aujourd'hui, Kirby revient avec un jeu exclusif à la Wii et s'offre un titre absolument craquant. Car les développeurs de chez Goodfeel ont eu l'intelligence de retisser entièrement son concept pour en faire un jeu novateur, poétique et surtout totalement attachant. Dans Kirby, au fil de l'aventure, notre boule rose préférée est en effet propulsée par le sorcier Maille à l'envers dans le pays de la courte pointe, un monde parallèle où tout est fait de tissu. Réduit à l'état de fil de laine, il peut se transformer en voiture, en secoupe volante, en dauphin, en tank, en parachute, en ver de terre, en camion de pompier, en enclume, j'en passe et des meilleurs. Des transformations bien utiles pour recoudre le patchwork du pays, éparpillé par le sorcier en 7 univers distincts. Pays de la courte pointe en 7 morceaux. On passe en effet sans mal du monde de la nature à celui du feu et de la glace, du coffre à jouer ou bien encore de la navette spatiale. Et ça saute aux yeux, ces environnements sont absolument magiques. On s'accroche à un bouton pour se balancer, on tire sur une fermeture éclair ou un rideau, on se glisse derrière le décor pour trouver des passages secrets, on décolle les étiquettes pour trouver des trésors, avec en prime une ambiance musicale adorable qu'on dirait tout droit sortie d'une boîte à musique. Comme souvent avec les jeux estampillés Kirby, la prise en main est immédiate. On utilise la Wiimote à l'horizontale et seuls 2 boutons sont nécessaires pour réaliser toutes les actions.
Ainsi même les plus jeunes ne perdront jamais le fil, d'autant que le jeu permet également d'inviter un deuxième joueur sous la forme du roi pompon. Et bonne nouvelle, la coop est très bien gérée, chacun pouvant avancer à son rythme sans risquer de perdre son acolyte. Kirby au fil de l'aventure dépasse ainsi le jeu de plateforme en 2D traditionnel pour offrir une véritable expérience à part entière. S'il faudra 6 petites heures pour arpenter le pays de la courte pointe, les plus acharnés pourront également customiser la maison de Kirby ou finir tous les niveaux avec une médaille d'or afin d'accéder à de petits défis et autres stages bonus. Alors après l'avoir examiné sous toutes les coutures, le verdict est sans appel. Kirby a parfaitement réussi son retour et même s'il est avant tout destiné aux joueurs en culotte courte, il en a dans la plotte pour faire craquer les gamers les plus endurcis. On pourra bien sûr lui reprocher sa durée de vie relativement courte et son manque global de challenge, dans le sens où Kirby est invincible dans son pays de bisounours infernal, où même les boss de fin sont facilement décousus. Mais il est difficile de ne pas craquer devant tant d'inventivité, et puis comme on dit, un peu de douceur sucrée dans ce monde de brutes, ça ne fait jamais de mal à personne. La note Jeu Actu, 16 sur 20. Nous sommes à quelques semaines de la sortie de Top Spin 4, un jeu qui devrait cartonner si tout va bien. Alors en attendant le 16 mars prochain, eh bien, nous avons eu le plaisir de rencontrer Gilles Simon, 33e meilleur joueur mondial au classement ATP. Et vous allez voir que s'il sait manier la raquette sur un terrain, eh bien, il est aussi à l'aise avec une manette dans les mains. Regardez. Tous les fans de jeux de tennis le savent désormais, c'est le 18 mars prochain que sortira Top Spin 4 sur Xbox 360 et PlayStation 3. D'ailleurs, après avoir interviewé Stéphane Dupas, le président du studio Touquetchek qui développe le jeu, nous avons eu l'occasion de nous entretenir avec le joueur de tennis Gilles Simon, qui sera le seul représentant tricolore dans Top Spin 4. Un privilège auquel il ne semble pas insensible. Ça me fait plaisir d'être dedans, pas parce que je suis le seul français, mais simplement parce que voilà, je suis fan de jeux vidéo, je joue énormément et voilà, je me disais que c'était sympa pour moi d'avoir l'opportunité d'être dedans. Voilà, parce que je trouve que ça me correspond bien. J'ai pas souvent envie spécialement de me voir partout, mais voilà, dans un jeu vidéo sur le tennis, on va dire pour l'instant les deux passions que j'ai dans la vie, c'est voilà, c'est quelque chose qui me faisait vraiment plaisir. Que le jeu il est voilà, en changeant en plus à chaque fois de support et tout, il est de plus en plus puissant, de mieux en mieux fait, voilà, super réaliste et voilà, au niveau du parfois on se perd un petit peu au niveau, on veut le faire trop réel, trop comme si on jouait au tennis en vrai, puis au niveau du gameplay ça se ressent un petit peu là, il est vachement ludique, tout de suite on a joué en 10 minutes, un quart d'heure, on l'a bien en main, on commence à bien se faire plaisir, donc il est top. Si Gilles Simon manie aussi bien la raquette dans Top Spin 4 que sur un véritable cours, c'est aussi parce que c'est un amateur de jeux vidéo, comme il nous l'explique. Je joue énormément. Je passe énormément de temps dans ma chambre d'hôtel, comme tous les joueurs de tennis, à attendre. C'est pour ça que j'aime bien avoir toujours une console. J'ai une petite préférence pour la PS3, donc c'est celle que j'emmène en général. Et je passe aussi énormément de temps dans les transports, les avions, tout ça. Là, on vient d'Australie, c'est 24 heures de vol. Donc dans ces cas-là, la DS, la PSP, ça marche bien aussi. Plusieurs joueurs qui ont marqué l'histoire du tennis seront présents dans le casting de Top Spin 4, dont un certain Roger Federer, contre lequel Gilles Simon a joué au dernier Open d'Australie. Ça a été un super match. Voilà, je jouais très bien et voilà, je sentais que je rejouais bien, que je recourais bien et que je me sentais de mieux en mieux sur le terrain. Je trouvais une victoire à Sydney qui m'avait donné pas mal de confiance. Voilà, malheureusement, j'affrontais Roger un petit peu tôt dans ce tournoi. Deuxième tour, c'était un peu difficile, mais voilà, ça a été un très bon match. J'aurais bien évidemment souhaité gagner. Peut-être que là-dessus, je l'aurais gagné.
Ouais, c'est vrai qu'on a eu une meilleure période, on va dire, il y a 2 ans. Faire une finale de Coupe Davis, c'était un bon résultat. Déjà en soi, ce qui est dommage, et bien sûr, c'est de la perdre et de la perdre surtout aussi près du but. Mais voilà, c'est vrai que l'Australian Open a été, on va dire, décevant pour nous, le tennis français, parce que ça doit faire un sacré moment qu'il y a pas un joueur qui a atteint le 8e de finale en Grand Chelem. Mais bon, voilà, on sait qu'on peut aussi tomber sur une mauvaise édition. Moi, je disais souvent, on n'a pas de joueurs dans les 8 meilleurs joueurs du monde, pourtant on a quasiment à chaque fois un Français en quart de finale. Donc c'est qu'en général on est au-dessus de ce en Grand Chelem on joue mieux finalement que nos classements avant le tournoi. Et voilà, je pense que cette fois ça s'est passé à l'inverse, on va dire qu'il y a tout qui s'est mal passé. Voilà, moi je jouais bien, je sentais que je pouvais faire quelque chose de bien, malheureusement j'ai affronté Roger un peu tôt. Ce qui était un peu moins bien, voilà, ça s'est ressenti aussi, et à l'arrivée ça sera un Australian Open à oublier. Allez, plus que quelques jours de patience avant l'arrivée de Top Spin 4 dans les bacs. On vous donne déjà rendez-vous pour le verdict final. Allez, on va terminer cette émission avec une pointe de nostalgie puisque Sega vient de commercialiser Dreamcast Collection sur Xbox 360. Alors, il s'agit en fait d'une compilation de 4 jeux issus de l'ère Dreamcast, sa défunte console. Alors, si le jeu, c'est vrai, nous rappelle de bons souvenirs, eh bien, on ne peut pas vraiment dire que le résultat soit excitant. Regardez. Après avoir ressuscité quelques-uns des titres de la Dreamcast sur PlayStation Network et Xbox Live Arcade, Sega a décidé de les commercialiser sous la forme d'une compilation afin de satisfaire les fans de la première heure. C'est donc sous la forme d'un DVD que l'on retrouve 4 jeux, à savoir Sonic Adventure, Crazy Taxi, Space Channel 5 Part 2 et enfin Sega Bass Fishing. Une sélection très limitée et pas vraiment représentative de la dernière console de Sega. En effet, si certains titres de cette compilation ont conservé leur qualité et se montrent toujours assez agréables à jouer, c'est davantage le choix de l'éditeur japonais qui pose problème. Il est en effet difficile de justifier la présence d'un Sega Bass Fishing pas vraiment reconnu pour ses immenses qualités, ou même d'un Space Channel 5 Part 2 qui, malgré son côté décalé, a cruellement vieilli. Avec une ludothèque qui comprend des jeux comme Shenmue, Virtua Fighter 3, Skies of Arcadia, Jet Set Radio ou encore un nombre immense d'excellents shoot 'em up, il y avait pourtant de quoi faire. En plus de parler à tout le monde, sauf aux fans de la console à la spirale, Dreamcast Collection se permet d'affubler Sonic Adventure d'un format 4/3 avec 2 grosses bombes bleues pour remplir l'écran. Un manque de respect de l'un des best-sellers de la console qui, heureusement, ne s'applique pas aux autres jeux qui profitent, eux, d'un vrai 16/9. Cela dit, les joueurs qui ont acheté au prix fort Sonic Adventure et Crazy Taxi disponibles sur le Xbox Live Arcade depuis un bon moment doivent se sentir vraiment frustrés par cette compilation vendue à un prix rikiki. Que ce soit son menu principal mal pensé, l'obligation d'acheter pour 400 points la version DX de Sonic Adventure ou encore l'apparition de longs temps de chargement dans ce dernier, cette compilation n'est vraiment pas pensée pour les fans, ce qui est dommage. Espérons que le volume 2 soit plus réussi. La note Jeu Actu, 8/20. Stay tuned. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission Jeux Actu. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Bien entendu, j'aurai l'immense plaisir de vous retrouver dès la semaine prochaine avec une nouvelle émission, toujours aussi pleine de belles choses. Et en attendant, n'oubliez pas, si vous souhaitez obtenir toutes les dernières news en matière de jeux vidéo, eh bien, je vous donne rendez-vous sur notre site jeuxactu.com. À la semaine prochaine.
Bonjour et bienvenue dans Jeux Actu, votre émission entièrement consacrée aux jeux vidéo. Cette semaine, nous nous sommes rendus au cabaret Madame Arthur, un lieu pour le moins insolite niché en plein cœur de Montmartre. Et c'est donc dans ce cadre très accueillant que nous allons vous résumer le sommaire de cette nouvelle émission. Au menu des festivités, donc, vous aurez droit au test du nouveau Kirby qui vient tout juste de sortir sur Wii, mais également de Dreamcast Collection sur Xbox 360. Et puis on ira ensuite rencontrer le célèbre joueur de tennis Gilles Simon qui nous parle de Top Spin 4, mais également de sa passion pour le jeu vidéo. Mais avant cela, vous le savez, on va d'abord s'intéresser aux news de la semaine avec Zap Actu. C'est parti. Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Zap Actu, le meilleur de l'actualité de ces derniers jours. Et voici tout de suite les faits les plus marquants. L'info du moment revient à Apple qui a dévoilé en grande pompe la nouvelle version de sa tablette, sobrement intitulée iPad 2. C'est à San Francisco que Steve Jobs, le PDG d'Apple, a révélé l'ensemble des caractéristiques de sa machine. Si le design n'a pas franchement changé, l'iPad 2 sera toutefois plus fin et plus léger pour des capacités techniques supérieures. Le processeur et la carte graphique ont été boostés pour qu'on puisse naviguer avec fluidité, prendre des photos et des vidéos en HD, faire du montage et, cerise sur le gâteau, faire de la visioconférence. En effet, grâce à ces deux caméras embarquées, il sera possible de parler avec n'importe qui et de le voir en temps réel. L'iPad 2 sortira le 25 mars en Europe, soit en même temps que la Nintendo 3DS. Quant au prix, ils seront identiques à ceux du premier modèle, soit de 600 à 900 € en fonction de la taille du disque dur. Côté bonne nouvelle, cette semaine, nous avons appris que Catherine, le jeu de l'éditeur Atlus, arrivera cet été aux États-Unis. Il faut dire que ce titre fait un buzz monstrueux depuis qu'il a été révélé au dernier Tokyo Game Show, et son concept mélangeant horreur, charme et enquête devrait en séduire plus d'un. En Europe, par contre, rien n'a été annoncé. D'ici quelques semaines, les joueurs pourront se jeter sur la nouvelle 3DS qui arrivera dans les bacs le 25 mars prochain. Si un certain nombre de jeux seront prévus au lancement, aucun épisode de Mario n'avait été annoncé. C'est désormais chose faite avec la confirmation de Super Mario 3DS qui se dévoilera davantage à l'E3. S'agira-t-il d'un remake d'un ancien titre ou d'un épisode tout neuf? Réponse en juin prochain. Et puis l'autre jeu de la semaine qu'il ne fallait pas manquer, c'est bien évidemment Kirby au fil de l'aventure qui vient tout juste de paraître sur Wii. Avec son univers tout mignon, ses graphismes très soignés et son gameplay ultra accessible, ce titre devrait plaire aux fans de la petite boule rose de Nintendo ainsi qu'aux amateurs de plateformes en général. La preuve tout de suite en images. Cela fait déjà presque 20 ans que Nintendo a inventé Kirby, la petite boule rose gourmande toujours prête à se frotter à Meta Knight et au bon vieux roi Dadidou. Aujourd'hui, Kirby revient avec un jeu exclusif à la Wii et s'offre un titre absolument craquant. Car les développeurs de chez Goodfeel ont eu l'intelligence de retisser entièrement son concept pour en faire un jeu novateur, poétique et surtout totalement attachant. Dans Kirby, au fil de l'aventure, notre boule rose préférée est en effet propulsée par le sorcier Maël en vert dans le pays de la courte pointe, un monde parallèle où tout est fait de tissu. Réduit à l'état de fil de laine, il peut se transformer en voiture, en secoupe volante, en dauphin, en tank, en parachute, en ver de terre, en camion de pompier, en enclume, j'en passe et des meilleurs. Des transformations bien utiles pour recoudre le patchwork du pays, éparpillé par le sorcier en 7 univers distincts. Le pays de la courte pointe en 7 morceaux. On passe en effet sans mal du monde de la nature à celui du feu et de la glace, du coffre à jouer ou bien encore de la navette spatiale. Et ça saute aux yeux, ces environnements sont absolument magiques. On s'accroche à un bouton pour se balancer, on tire sur une fermeture éclair ou un rideau, on se glisse derrière le décor pour trouver des passages secrets, on décolle les étiquettes pour trouver des trésors, avec en prime une ambiance musicale adorable qu'on dirait tout droit sortie d'une boîte à musique. Comme souvent avec les jeux estampillés Kirby, la prise en main est immédiate. On utilise la Wiimote à l'horizontale et seuls 2 boutons sont nécessaires pour réaliser toutes les actions.
Ainsi même les plus jeunes ne perdront jamais le fil, d'autant que le jeu permet également d'inviter un deuxième joueur sous la forme du roi pompon. Et bonne nouvelle, la coop est très bien gérée, chacun pouvant avancer à son rythme sans risquer de perdre son acolyte. Kirby au fil de l'aventure dépasse ainsi le jeu de plateforme en 2D traditionnel pour offrir une véritable expérience à part entière. S'il faudra 6 petites heures pour arpenter le pays de la courte pointe, les plus acharnés pourront également customiser la maison de Kirby ou finir tous les niveaux avec une médaille d'or afin d'accéder à de petits défis et autres stages bonus. Alors après l'avoir examiné sous toutes les coutures, le verdict est sans appel. Kirby a parfaitement réussi son retour et même s'il est avant tout destiné aux joueurs en culotte courte, il en a dans la plotte pour faire craquer les gamers les plus endurcis. On pourra bien sûr lui reprocher sa durée de vie relativement courte et son manque global de challenge, dans le sens où Kirby est invincible dans son pays de bisounours infernal, où même les boss de fin sont facilement décousus. Mais il est difficile de ne pas craquer devant tant d'inventivité, et puis comme on dit, un peu de douceur sucrée dans ce monde de brutes, ça ne fait jamais de mal à personne. La note jeu actu, 16 sur 20. Nous sommes à quelques semaines de la sortie de Top Spin 4, un jeu qui devrait cartonner si tout va bien. Alors en attendant le 16 mars prochain, nous avons eu le plaisir de rencontrer Gilles Simon, 33e meilleur joueur mondial au classement ATP. Et vous allez voir que s'il sait manier la raquette sur un terrain, il est aussi à l'aise avec une manette dans les mains. Regardez. Tous les fans de jeux de tennis le savent désormais, c'est le 18 mars prochain que sortira Top Spin 4 sur Xbox 360 et PlayStation 3. D'ailleurs, après avoir interviewé Stéphane Dupas, le président du studio Touquetchek qui développe le jeu, nous avons eu l'occasion de nous entretenir avec le joueur de tennis Gilles Simon, qui sera le seul représentant tricolore dans Top Spin 4. Un privilège auquel il ne semble pas insensible. Et ça me fait plaisir d'être dedans, pas parce que je suis le seul français, mais simplement parce que voilà, je suis fan de jeux vidéo, je joue énormément et voilà, je me disais que c'était sympa pour moi d'avoir l'opportunité d'être dedans. Voilà, parce que je trouve que ça me correspond bien. J'ai pas souvent envie spécialement de me voir partout, mais voilà, dans un jeu vidéo sur le tennis, on va dire pour l'instant les deux passions que j'ai dans la vie, c'est quelque chose qui me faisait vraiment plaisir. Que le jeu il est en changeant en plus à chaque fois de support et tout, il est de plus en plus puissant, de mieux en mieux fait, super réaliste et voilà, au niveau du parfois on se perd un petit peu au niveau, on veut le faire trop réel, comme si on jouait au tennis en vrai, puis au niveau du gameplay ça se ressent un petit peu, là il est vachement ludique, tout de suite on a joué en 10 minutes, un quart d'heure, on l'a bien en main, on commence à bien se faire plaisir, donc il est top. Si Gilles Simon manie aussi bien la raquette dans Top Spin 4 que sur un véritable cours, c'est aussi parce que c'est un amateur de jeux vidéo, comme il nous l'explique. Je joue énormément, je passe énormément de temps